Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on est le 1er avril mais pas de blague. Aujourd'hui on construit le set Tron Legacy référence 21314 et donc c'est parti. Vous pouvez voir là rapidement l'arrière de la boîte. J'ai déjà décellé l'objet puisque je compte conserver la boîte, donc j'ai enlevé les autocollants qui la maintenaient en place et on va pouvoir commencer notre construction du set Ideas qui est sorti hier officiellement. Donc avec un petit mode d'emploi bien sympathique, qui n'est pas plié lui. Oh d'accord, oui ok. Je comprenais pas ça, mais c'est parce qu'en fait vous avez des histoires, enfin l'histoire du modèle et tout ça. Ce qui est assez cool puisque j'avais regardé la vidéo des designers et en effet lui il a fait les figurines et lui il a designé le set. Donc c'est Johnny Suzuki qui a designé le set. Je crois que c'est Mark Tanter qui s'occupe des figurines. Vraiment que ce soit... Oui non c'est ça, c'est Mark Tanter qui a designé les figurines. Et donc Samuel Johnson c'est je crois le jeune homme qui a... Ah, quoique... Non, non, c'est aussi un designer du set. C'est bizarre que parce qu'on lui, on l'a pas du tout vu dans la vidéo de présentation, il me semble. Il me semble pas du tout qu'ils y fassent allusion. Bon, c'est assez cool, on a une image des différents personnages dans le film, mais on va surtout construire nos personnages, justement. Je pousse ces pièces-là qui sont gigantesques. Et donc, on va pouvoir commencer avec Sam Flynn, le héros. Est-ce qu'elles sont identiques, les paires de jambes chez les gentils? Non, elles ne sont pas identiques. Celle-ci c'est pour Cora, celle-ci c'est pour Sam. Donc, voici le corps de Sam. Je vais laisser le zoom officiel, bien sûr, oui. Le zoom automatique faire son travail pour le moment. Et donc, on va lui mettre ça dans le dos. On va lui mettre sa tête. C'est quoi ce vieux sourire? Ah ah ah, super. Hop. Donc on a... Allez, s'il te plaît, fais-moi un focus. J'aime bien ce visage, il a l'air un peu bébête comme ça. On peut lui mettre sa coupe de cheveux. Mais je pense qu'on va plutôt lui mettre son casque. Donc, oui, c'est bien celui-ci. C'est juste que la visière est assez particulière. C'est celle des astronautes. On aura bien entendu... Ah, on peut la baisser un peu quand même. Hein. Ouais, je pense qu'elle est plus faite pour être baissée au max. Hein, parce que comme ça fait un peu... On aura... Ah oui, bah attends, on va mettre son disque à notre jeune Flynn. Comme ceci. On aura Cora, donc, qui est la figurine que j'attends le plus, perso. Hop, je vais pousser ça. Je vais mettre donc le petit... Je vais vous montrer quand même le dos qui est très bien fait. Les bras, le torse. Ah, c'est cool ça. Ils ont même représenté son petit... D'accord, ça c'est cool. Donc pour ceux qui ont vu le film, vous savez ce que c'est. Sinon, je vous le conseille. C'est pas un mauvais film, c'est plutôt un film agréable à regarder, je trouve. En fait, c'est pas un film qui est si bien que ça. Par contre, c'est un film qui a une ambiance en fait qui est parfaite quoi. L'ambiance est juste géniale quoi. Moi, c'est surtout ça qui m'a marqué dans le film. Hein. Voilà. Et donc, on n'oubliera pas son petit disque personnel, donc je pense que c'est la même pièce, hein. Oui c'est la même pièce pour les deux personnages. Et on va pouvoir construire enfin Rinsler, qui est légèrement différent lui, donc bien sûr entre autres parce qu'il a un imprimé qui tire plus vers le orange, mais aussi parce que son porte-disque est différent dans la mesure où lui il en a deux, donc il fallait trouver une méthode pour les attacher. Une tête assez neutre, ce qui correspond bien je pense au personnage, et un casque de toute beauté. Vraiment très très beau.
Et donc lui, il aura, comme je les expliquais, 2 disques. Donc on va pouvoir les assembler ici et là. Et comme ça, il les a tous les deux sur son dos. Hop là. Et donc on va pouvoir commencer notre construction avec cette pièce-là, ainsi qu'une 2x6 qu'on pose au-dessus. Et là, on fait dans la dentelle, on va prendre cette grande pièce, on va retourner et placer 2 pièces 1x6 ici et là. On replace, en fait, on refait la même chose ici avec... Par contre, c'est bizarre, non? Attendez. Non, ça a l'air d'être comme ça. Ok, d'accord. Donc on est comme ça, on va prendre une pièce 1x6 ainsi que 2 pièces 1x4. Hop là, et calmos. Puis 3 pièces 1x4 et une 1x2. Là on aura 4 pièces 1x6, donc clairement c'est pas la partie la plus intéressante de la construction, donc on est en train de fabriquer le socle. Hein. Et on aura enfin sur cette pièce là 2 pièces 1x1 avec le nom. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre une grande pièce 2x4, une plus petite en 1x4. Donc à chaque fois c'est des tiles, hein, bien entendu. Là, 1x4 et 2 1x2. Et on va laisser ça tranquille pour le moment, puisque on va refaire la même chose dans l'autre sens. Enfin même dans le même sens, puisqu'il me semble que c'est une symétrie centrale et non pas une symétrie axiale. On va faire ça tout de suite, hein, parce que je sais ce qui va se passer ensuite. Donc, on a pris un petit peu notre temps sur les figurines, donc on va le rattraper sur la base, la partie la moins intéressante de la construction. Même si je pense que vous ne serez pas forcément super intéressé par voir 2 fois la même moto construite, mais ça c'est pas trop grave à la limite. Donc c'est pareil là, voilà. En fait on fait essentiellement deux fois la même construction, quoi. Hop là, reste avec moi s'il te plaît, merci. Voilà, c'est mieux comme ça. Là on aura cette pièce, on récupère cet ensemble un peu comme ceci. Là on aura ça, et enfin ça et ça. Et donc une fois qu'on a fait ça, oh d'accord, donc on prend ça, en effet ça je le savais, mais c'est pas pour ça que je faisais au d'accord, c'est parce que en fait ils vous disent bah écoutez, vous pouvez mettre les minifigs ici pour les utiliser, pour utiliser cette partie là comme un terrain de jeu de disques. Et ça c'est plutôt sympathique, je trouve. Bon, je vais pas leur sortir les disques des mains puisqu'on va passer tout de suite à la construction des Light Cycle avec des sachets 2, donc qui sera forcément nettement plus rapide étant donné que il n'y a pas de figurine. Par contre, il a l'air de... Enfin, qui commencera de manière nettement plus rapide, je devrais dire. Donc, ça c'est bon. On aura... Je vais me mettre peut-être comme ça. Voilà. On va peut-être... Attendez. Faire comme ça. Voilà, ça me semble bien là. On va prendre 2 pièces. Barre de 3 circulaires. Hop. On est en train de construire la moto de Rinzler, étant donné que, comme vous allez pouvoir le voir tout de suite, on va placer du orange sur la moto. Puisque les méchants sont censés être orange. Enfin, donc dans Tron Legacy, ils le sont à la toute base de Tron. Le film original, il me semble que ce n'était pas le cas. Hop. Alors vous aurez ces pièces courbées qui vont venir s'installer là.
Pour ces petites clips là, on va placer donc cette pièce surmontée de cette nouvelle pièce, vous la connaissez. Enfin nouvelle. Elle date de 2016 quoi, mais 2000... Ah, peut-être 2015, fin de vague. Il me semble qu'elle était apparue un petit peu avant, je crois que c'était la fin d'année 2015. Il y avait quelques sets de fin d'année qui l'avaient. Et dans tous les cas, ça donne ceci. Ah, j'aime pas ce focus. Ah, comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre des pièces qui nous permettent de mettre des tenons sur les côtés. Et de maintenir aussi les deux ensembles qu'on a fait ensemble. On vient prendre cette pièce courbe qui vient s'attacher à l'avant comme à l'arrière. Comme ceci. Là, on aura donc un petit jumper juste ici. Ok, c'est original ça. Donc les... Alors c'est pas ce que je voulais comme pièce, c'est plutôt celle-ci. Donc vous avez cette pièce-là. De base, ils vous disent mettez le clip là, mais voilà, on le met maintenant, c'est pas grave. Et en fait, on vient prendre cette pièce, mais c'est l'autre modèle de cette pièce-là. Voilà, qu'on va venir mettre pardon, ici. Donc en fait, je pensais que les commandes partiraient plus de cette partie-là, mais non, ça vient des côtés en fait. Hop là, où est-ce qu'elles sont? Là. Donc ça, c'est bon. On va faire comme ça pour maintenir le tout ensemble. Et ça. Ensuite, on laisse la moto de côté pour cette petite pièce sur laquelle on va assembler ça, puis ça, puis ça, puis une pièce transparente orange. Le nouveau type de transparent orange d'ailleurs, pas le transnéon. Bah oui d'ailleurs. Marek me disait qu'elle réagissait beaucoup aux UV, mais normalement c'est pas le transnéon orange qui réagit aux UV, pas celui qui est là quoi. J'arrive pas à trouver ma pièce, elle est là-bas, c'est normal. Donc on aura ceci. On a cette pièce là qui est courbe, donc ça donnera un bel aspect à la moto je pense. Et on n'oubliera pas, pour compléter le look, cette pièce. Là on a une petite pièce comme ça. Et enfin cet ensemble là, on vient le placer là. Oh, je sais ce qu'ils veulent faire de ça. Hé, c'est malin, c'est malin. Je pense que vous avez compris aussi. Hop, on va prendre une pièce comme ça, ainsi que cette pièce-là. Comme ça. En fait, on va construire à peu près la même chose pour l'arrière, j'ai l'impression. Il me faut encore cette pièce-là. Celle-ci. Celle-ci. Celle-là, la petite pièce en clip, la petite pièce bleue. On rajoute. Alors. Il est lourd. Attends, je suis fou ou quoi? Ah non, merci. Voilà. Et ça, on va l'assembler à l'arrière, comme ceci. Oh! Donc on est comme ça, et ils nous disent, tu prends ta pièce 1 par 8, tu prends sur les presque extrémités ces pièces-là, et au centre, tu viens prendre un jumper, et en fait, ça va permettre d'assembler cet ensemble, et de le maintenir au centre grâce, alors ici, aux tenons troués qui vont venir s'installer ici et là, et là, le tenon va permettre de maintenir le tout ensemble, et ça, c'est plutôt cool. Donc elle peut plus bouger ou quoi que ce soit, sauf si vous la déformez de vous-même, mais elle ne peut plus bouger à proprement parler. Ensuite, ici, on a une pièce 1 par 3 noire qui vient se placer comme ceci. On va compléter le look de l'arrière avec notre pièce courbe, ainsi qu'une autre pièce 1 par 3, mais cette fois-ci en orange, qui va permettre de rattacher le tout. Là, on aura une pièce de lingot, ainsi qu'une petite pièce de grille qui est pentue. Et donc, comme je le pensais, et je pense que vous l'aviez deviné aussi, on va placer donc cette pièce-là,
qui permet en fait non pas d'avoir une articulation, mais de passer de un tenon à deux tenons. Ils nous disent de faire comme ça, ok, je pensais qu'il y aurait quelque chose là quand même. D'accord, alors. Ok, donc on prend cette pièce-là, on y met ceci, et ça on vient l'assembler là-dedans. Je suppose que c'est fait pour être placé à peu près comme ça. Oui, j'ai l'impression que c'est comme ça. On va faire 1 x 2. On va prendre ces pièces qu'on va assembler comme ceci. Au centre, on aura une pièce grise, puis cette pièce, ainsi qu'une barre de 4 typés sabre laser, hein, comme ceci. Et ça, on le fait x2. C'est basique, rien de très difficile. Comme ça. Ça, on vient l'assembler ici. Et là, comme ceci. Et donc on fait la même chose de l'autre côté, mais sans la barre en gros. Donc on en fait une. Et on en fait 2. Et donc je pense qu'on en a terminé, presque, oui, puisqu'il y a juste cette pièce-là à mettre. Voilà, donc on a notre light cycle avec donc l'effet de lumière qui apparaît derrière elle, qui est plutôt bien fichu, je trouve. Et donc, maintenant que vous avez vu ça une fois, on va pouvoir faire la même chose une seconde fois avec la light cycle de fil. Je n'arrive pas à trouver la pièce de base, voilà. On va pouvoir commencer rapidement. Et on installera les personnages dans la moto juste après. Les clips ils sont bien là. On est là comme ça. Ah! Ça c'est bon, ça va là. Le petit lingot. Tron Legacy, moi je l'avais vu au cinéma quand il est sorti à l'époque et je m'étais bien amusé. Mais après, c'est vrai qu'en le rematant quelques années plus tard, je me suis dit, bon, c'est un film très correct, mais par contre, voilà, le plot est un peu genre facile. Et j'avais pas vu le premier avant d'ailleurs d'avoir vu Tron Legacy, je l'ai vu après. Il a pas très bien vieilli, sincèrement. Hein. Je vais pas être méchant parce que je pense qu'il a vraiment été très impressionnant en son temps, puisque le film a quand même... Oh, j'ai envie de dire qu'il est sorti dans les années 70. Hein. J'ai envie de dire qu'il est sorti dans les années 70. Mais enfin, à l'époque, c'était un film très impressionnant en tous les cas. Donc, c'est un film de son temps. Mais ceci étant dit, je trouve qu'il a un certain charme qui est assez rétro, qui fonctionne bien, je trouve. Pour peu que vous soyez réceptif à ça, je pense que vous pouvez le regarder. Ce ne sera pas 1h30 de douleur et de souffrance. Alors, attends, mais combien on en a des comme ça, là ? Pourquoi j'ai l'impression d'en avoir une en plus comme ça? Ah bah oui. Attendez, parce que dans le modèle... Quand est-ce qu'ils nous disent de l'installer cette autre pièce? D'accord. Je me disais aussi... Hop là. Il y en a qui devaient me crier dessus, quoi. À travers leur écran. Ce que j'apprécie beaucoup. Hein. J'adore quand vous me criez dessus à travers votre écran. L'avantage, c'est que je peux pas l'entendre, donc comme ça au moins. Hop.
C'est la meilleure manière de se faire crier dessus en fait. Donc on est comme ça. Hop là. Donc là, on repasse à la partie construction de la structure de la roue avant. Qui commence avec cette fameuse pièce donc, que je n'arrivais pas à trouver. Une pièce comme ça. Et là, on va voir cette pièce-là. Vas-y, on va faire en sorte de la construire sans le reste du modèle. C'est pas difficile, donc il n'y a pas de raison que nous n'y arrivions pas. Hop. La preuve, je me foire déjà, quoi. Et là, on aura cette petite pièce. On n'oublie pas ces pièces-là, n'est-ce pas? Et donc, on aura notre petit sous-assemblage à l'arrière aussi, qui nous permettra de fixer les deux petites pièces permettant d'obtenir une sorte de flow un peu plus propre. Ces pièces-là qui vont être installées à la fin. Je vais refaire un focus, je ne sais pas si je suis exactement bien. Voilà. Donc, on continue avec notre partie arrière de moto. Elle est fabriquée encore une fois de la même manière. La moto orange rend bien, mais je pense que je préfère quand même la moto bleue qui est un peu plus... on va dire un peu plus iconique. C'est sûrement pas de l'avis de tout le monde, mais c'est mon avis à moi. Donc, après, c'est important, je pense, d'en avoir mis deux quand même, parce que c'est un peu la base du jeu de la moto de Light Cycle, donc forcément, c'est quand même plus intéressant. Alors ça, c'est vraiment la partie la plus intéressante de la construction, par contre, cette idée-là de relier les deux parties en utilisant ces pièces pour... En fait, ce qui est cool avec les designers chez Lego, c'est quand ils doivent passer d'un nombre pair à un nombre impair de tenons, ils se débrouillent tout le temps pour que ce soit ultra simple en fait. Et je trouve ça génial. Donc on a la fameuse pièce à cran qui vient se placer ici. Qui nous dit, vous mettez vos petites pièces comme ça. Là, tu prends... Il y en avait que deux, donc forcément, quoique... Ah mais oui, je me suis gouré. Cet homme est vraiment pas doué. Hein. Donc. Voilà. On va installer l'autre tout de suite. Pour être sûr de ne pas l'oublier, de se dire à la fin, tiens, il nous reste deux pièces, je comprends pas. Donc on va pouvoir construire un euro de moto et ce sera plus ou moins fini. Vous aurez enduré 1 x 2 si vous êtes avec moi sans avoir avancé la vidéo, ce qui me fait très plaisir. Et de une. Allez, on la construit différemment celle-ci. Comme ça. Et comme ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié dans l'étape l'eau de la moto. Allez, les petits gars. Comme dit la chanson, it's the final countdown. Parce que mon accent est absolument parfait. Perfect. Tu pourrais traduire ça par du countdown aussi si tu veux, mais bon. C'est un peu genre le pire, quoi. Comme ça. Cette pièce-là, ici. On va peut-être aligner les... Ah, bah voilà, là je me sens beaucoup mieux quand on aligne les petites rainures qui sont faites. Ça roule quand même plutôt bien. Elle roule pas énormément, mais elle roule. C'est déjà, je pense, quelque chose d'impressionnant, quoi. On a quelques petites pièces en plus qui sont vachement intéressantes. Donc,
Celle-ci pas vraiment, celle-ci pas vraiment, mais il y a celle-ci et celle-ci qui sont vachement cool. Donc je vais pouvoir les poser. Et bien sûr, vous avez un katana en plus pour Korra. Je ne sais plus si elle en a deux dans le film, je ne me souviens plus. Donc ils sont genre ok, très bien. Ok, donc on va pouvoir prendre notre base, placer ça. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, en fonction de l'endroit où vous placez la moto sur la base, vous pouvez très bien la mettre là. Et là, par exemple, je les décale complètement. C'est-à-dire que par exemple, elles sont pas au niveau de la surface qu'on a construit jusqu'à présent, même si là, oui, bah oui, forcément, ça bouge un petit peu vu que je l'ai relié que sur un seul tenon. Mais on peut les décaler pour les voir mieux. Ou vous pouvez tout simplement les mettre là où elles vont se mettre le plus facilement, je pense, au centre. Voilà. Je vous propose, ceci étant dit, de mettre Rinzler et Finn sur leurs motos respectives. Tandis que les disques de Rinzler font un boucan monumental. Presque autant que moi, vous vous rendez compte un peu? T'y arrives, hein, quand tu veux, Rinzler, hein, merci. Hop là. Bon, oui, c'est un petit peu bizarre, mais je pense que c'est bien comme ça qu'il faut les mettre. Ils sont un petit peu la tête dans les commandes après, mais je pense qu'on n'y peut pas grand-chose pour le coup. On va lui mettre son visage sérieux quand même. Ils ont bien repris le visage de l'acteur, je trouve, hein, parce qu'il me semble que c'est un nouvel imprimé pour la tête. Et je trouve que c'est... Il y a quelque chose, je pense que c'est un peu ressemblant quand même. Hein. C'est vraiment des fois, parfois c'est vraiment hit or miss, hein, les designs chez Lego au niveau des visages des acteurs, et je trouve que pour le coup c'est bien réussi. Non, celui-ci a moins la tête dans les choux quand même. Hein. Ah bah forcément. Après on s'en fout qu'il ait les pieds exactement comme il faut, hein, je suis en train de me dire. Donc c'est très bien comme ça. Et je vais peut-être essayer de faire pareil pour Rinzler. Voilà, comme ça il a moins la tête dans le guidon, c'est beaucoup plus cohérent. Et donc, vous aurez une mèche de cheveux et Korra qui essaie de la protéger, qui va se faire rouler dessus par deux motos. Hop. Non, elles sont vraiment très très sympathiques ces petites motos. Alors après, forcément à 35 € les deux, ça picote un peu, quoi, surtout pour le volume de trucs que vous avez à la fin du set. Mais ceci étant dit, c'est un IDs, je suis ok pour payer un petit peu plus pour ce genre de set. Puisqu'en plus ça n'arrive que très rarement et je me paye pas tous les sets IDs en plus, donc... Mais hop. Écoutez, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo construction. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.